Jamais j'aurais cru finir mes jours à Vingré et surtout d'être fusillé pour si peu de choses et n'être pas coupable. Les derniers mots du soldat Quinault exécuté pour l'exemple. Sur les maisons du village, les photos des 6 fusillés ainsi que le texte de la lettre qu'ils ont écrite à leur famille avant le peloton d'exécution. Petits-enfants ou petits-neveux, ils sont venus de loin, jusque de l'Allier, pour rendre hommage à leurs aïeuls réhabilités par la justice en 1921. J'ai toujours vécu avec ce souvenir de mon grand-père. Moi, j'avais au-dessus de mon lit d'enfant son diplôme de réhabilitation. Aujourd'hui, l'émotion est toujours aussi forte. Moi, je sais combien on a souffert après, surtout ma grand-mère, qui a été pendant 7 ans rejetée par les gens de sa commune parce qu'elle était finalement la femme du traître pendant 7 ans. Après, on a reconnu son innocence. Des poilus accusés d'avoir abandonné 100 mètres de tranchée pendant 1 heure, alors que des prisonniers avaient réussi à s'échapper des griffes allemandes avant de reprendre leur position. Comme l'a dit si bien le caporal Le Floch, si on était resté prisonnier, on n'aurait pas été fusillé, quoi. En gros, c'est ça. Ces 6 soldats ont été choisis de façon arbitraire sur un groupe de 24. C'est dans ce champ qu'ils ont été abattus. Les 6 de Vingré n'avaient pas désobéi en présence de l'ennemi. À Lyon, on vient de retrouver une lettre écrite par un participant à l'exécution. On nous fait défiler devant les 6 cadavres, pantelants mais tous, comme de concert, tournant la tête de l'autre côté pour ne pas voir ce spectacle affreux. Vingré, c'est une injustice complète. C'est pour ça que la réhabilitation est la première réhabilitation de la guerre de 14. C'est la grande affaire de 14. Après, elle a ouvert le débat. Il reste encore près de 600 fusillés de la Grande Guerre qui n'ont pas été réhabilités.